Et salut tout le monde, c'est Flux TV. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait un moment que j'avais pas publié de vidéo, 2 mois, des raisons personnelles. Donc je tenais à m'excuser et en même temps à vous remercier car on a dépassé les 50 abonnés, heu, ce qui est énorme pour moi. Je pensais genre jamais, enfin, c'est pas énorme, mais bon, c'est un bon début. Je suis là pour vous partager ma passion, donc voilà. Donc je me suis dit, j'ai vu ça, j'ai dit: «Bon, il faut que je refasse une vidéo absolument, une petite présentation, de ma collection, Wizard pour commencer et puis quelques petites choses, on va voir, tout dépend comment la vidéo se déroule». Donc voilà, donc ça se trouve dans ce classeur. Donc un bon petit classeur comme ça, hein. Donc c'est ma collection Wizard que je vais vous présenter. Donc il me manque pas mal de cartes, hein, mais le set de base est complet, en édition 2 déjà. Pas d'édition 1 encore, mais petit à petit, on verra. Déjà, je suis bien content d'avoir le complet en édition 2. Allez, c'est parti, je vous présente ça. Donc, la première page, on va faire comme ça. Donc, la première page avec toutes les holos. Donc, après, bon, là, les états sont pas non plus parfaits, hein, mais elles ont le mérite d'être toutes là. Bon, c'est vrai qu'il y a le Maconieur qui est en édition 1 parce que il existe que en édition 1. Le fameux Dracofeu qui est là. Sortir tout ça, elles sont slivées. Le Dracofeu qu'on peut voir, qui est très joli, hein. L'état est, ça va, hein, je veux dire, bon, il y a pire, hein, quand même. Donc je suis bien content. Hop, le petit Dracofeu. Donc là, la Kazam, le Tortank. On peut voir là, je vais vous approcher un peu avec la lumière. Le Levénard, Dracofeu, Mélophée, Léviator, Tignon, Macogneur et le petit Magnéton qui est très joli aussi. Ensuite, donc la deuxième page avec, comme on peut le voir, c'est vrai qu'avec la lumière c'est pas évident. Donc, le Mewtwo, le Nidoking, le Fenard, le Tartare, Raichu, le petit Florizard qui est en bon état. Bon voilà, il y a une trace là, mais bon, enfin voilà. En fait, il y a quelques mois de ça, il y a 2 mois à peu près, 2 mois et demi, ouais, 3 mois, j'ai acheté un lot, 400 €, donc c'est une somme, mais où se trouvait énormément de cartes, dont Dracofeu, Florizard, Tortank. Le set de base était quasiment complet en édition 2, quoi. Après, j'ai réussi à récupérer des cartes avec des échanges à droite à gauche avec mon ami youtubeur HBTV. Donc je vous invite à aller voir sa chaîne si vous ne connaissez pas, mais ce qui m'étonnerait. Le petit élector. Et là, après, on attaque donc les rares. Le Dardarnian, le Draco. Le trio piqueur. Electek. Electrode, le Roucoups. Le Arcanin. Le Reptincelle. Après, voilà, les rares Co et Co sont plutôt en bon état. Donc voilà, hein. Désolé que la lumière, je galère un peu. Je suis pas là où je fais d'habitude mes vidéos, mais donc voilà, pour moi Wizard c'est vraiment franchement au-dessus de tout, quoi. Franchement, les cartes elles ont une gueule. Regardez-moi ce magnifique bulle bizarre, quoi. Rien que le bulle bizarre que je trouve magnifique. Ensuite, le fameux Salamèche, magnifique aussi. Donc voilà, j'ai le set de base édition 2 complet. Depuis peu, hein, j'ai réussi à compléter
le set de base il y a peu. Il me manquait surtout des dresseurs, parce qu'il y a quand même beaucoup de dresseurs pour le set de base. Voilà, donc en gros, ouais, voilà, il y a 69 Pokémon, et après c'est que des dresseurs, et les énergies, bien sûr. Voilà, il y a une petite édition hein, là, que j'avais trouvé dans un petit magasin vers chez moi, petit sac de nœuds. Bon, l'état est pas foufou, hein, mais bon. C'est une sleeve Dragon Ball. Bon, l'état n'est pas fou, mais il est en édition 1. Je l'avais trouvé pour 2 €, je crois, ou un truc comme ça. J'ai pris tout de suite. Hein. L'état est quand même... voilà, j'ai dit ça viendra dans mon classeur. Une petite édition 1. Hop. Donc, les dresseurs. Beaucoup de dresseurs, hein, comme je vous ai dit, c'est énormément de dresseurs. Et ensuite, ben, les énergies classiques, quoi. Et en même temps, on va passer sur la série Jungle. Avec bon, la petite Mew antique que j'ai mis là. Qui est magnifique cette carte. Franchement, elle était offerte à l'époque quand on allait voir le premier film, il me semble. Regardez-moi ces effets. Ces effets de la carte, elle est vraiment magnifique, quoi. Et donc cette carte était aussi dans le lot que j'ai acheté. Hein. Hop. Ensuite, donc là on peut voir, il y a 2 Mélophées. Un édition 2 qui se trouvait dans le classeur que j'ai acheté 400 €. C'était celui-là qui est magnifique. Regardez le Spiroli qu'il y a là. Ah, franchement, regardez-moi les Zolos. Les Zolos d'époque comme ça, à point, j'appelle ça. Je trouve ça tellement plus joli que les Zolos qu'ils font maintenant, quoi. Il y en a qui sont très jolis, hein, mais voilà. Et celle-ci que j'ai trouvée sur Vinted pour 10 €. Bon, elle a une pliure ici. Je sais pas si on... Ouais, si on la voit. Mais sinon, la carte est quand même en assez bon état pour une édition 1. Je l'ai payé, ouais, 10 balles, je crois. Bon, je l'ai pris tout de suite, hein, franchement. J'avais pris un lot en plus à un mec sur Vinted. Il m'avait fait un bon prix. Donc celle-là. La magnifique Péroli. Qui est vraiment belle aussi. Hein. Franchement. En holo, il n'y a vraiment pas à chier, quoi. Regardez-moi ces effets, quoi. Celles-ci qui est en plutôt bon état, bon, avec une petite pliure là. Mais bon. Ce sera des états que j'upgraderai avec le temps. Hein. Je veux dire, je suis déjà content d'avoir ça, quoi. Donc bah là, voilà, on va commencer à avoir beaucoup de trous. Bon, je suis content déjà d'avoir ça quand même, hein, je veux dire. Donc là, voilà, beaucoup de trous. Avec le petit Ronflex. Le petit Aquali Holo aussi qui est magnifique. Ah, qui est monstrueusement magnifique, quoi. Ensuite, là-haut, on a... Je suis désolé, je galère un peu à filmer, mais bon, j'espère que vous voyez bien quand même. Le gros doudou, et ensuite les rares. On attaque les rares, donc avec le Mélophée, Electrode, Pyroli, Voltali qu'il faut que j'upgrade parce qu'il est complètement éclaté. Monsieur Mime, Nidoqueen. Et là, ouais, il va commencer, donc c'est vrai qu'avec le set de base, j'ai pas beaucoup d'édition 1, mais après, donc c'est vrai que Jungle, Fossil, j'ai réussi à trouver quand même pas mal d'éditions, hein, quand même. Je veux dire, voilà, le petit Electrode en édition 1. Là, on a un Roucarnage en édition 1 aussi. Un sécateur. Ronflex, Aquali. Ampiflore, Rafflesia. Gros doudou. Bon, après, il est quand même bien complet, mais il me manque les Zolos et quelques rares, je pense. Et voilà, quoi. Ça sera avec le temps, hein, petit à petit. J'ai des choses pour faire des échanges, des achats. Notre Coco édition 1. Rapace de pique, Ortide, Excellent. Donc là, voilà, en bas, regardez, les trois là, c'est beau. Satueur, Nidorina, Parasect en édition 1, les trois. C'est quand même très joli, hein. Franchement, j'adore.
Persian, Colossinge, le Galopa, Rhinophéros. Pardon, je vais bouger la caméra en même temps. Poisson-roi, Tauros. Un peu plus bas, Postifleur, Chétifleur, Osselet. Ah, là, il me manque que sur cette page-là, il n'y a que le Rhinophéros qui n'est pas en édition 1. Sinon, on a une page complète en édition 1 là. C'est quand même appréciable. Surtout que j'avais trouvé ça genre à 1 ou 2 euros la carte quoi, pour des éditions 1. C'est quand même énorme. C'est vrai que les prix sont beaucoup moins chers sur du Jungle, sur du set de base en édition 1. Mais bon, c'est quand même énorme quoi. Le petit Evoli qui est magnifique. Regardez ça comment il est trop joli en édition 1. Le 9, Poissirène. Rondoudou, Férocinge, Miaous, Nidoran, Mystère, Tiparas. Le Pikachu Jungle édition 1 qui est en état 9. État 9. Je veux dire, il y a très peu de défauts sur cette carte. Il est vraiment en très bon état quoi. Je suis bien content de le posséder. Et ensuite Rhinocorn, Piafabec, Mimitos, le petit dresseur. Et là on a une promo, voilà, je sais pas trop les mettre donc je les ai mis là. Petite promo Electabuzz d'époque. Hein. C'était la deuxième promo, il me semble, la deuxième promo qui faisait Wizard quoi. Ensuite, on va attaquer Fossile, et là pareil, c'est le néant au niveau des holos, mais bon, voilà quoi, j'en ai une déjà, qui est là, en édition 2, belle le classe avec un Spiroli en bas à droite. Ah, je trouve ça magnifique. J'ai une deuxième holo, qu'on dirait pas une holo, peut-être la moins belle, mais bon. Alors, je vais faire comme ça pour vous faire voir les holos quand même, ça sera plus pratique. Le gros Tadmorph qui est plutôt en bon état. Hein. Pareil, j'avais acheté dans un lot qui était très bon état celui-là. Hop. Ensuite, voilà. Par contre, j'ai pas mal de rares en édition 1. Je suis bien content, ça. Comme on peut voir, le Articodin, le Métamorphe, dans des états mint. Hein. Bon, le Ectoplasma, beaucoup moins. Le Spectrum, édition 1 aussi. Mais je veux dire, si je me trompe pas... Bon, il y a quelques petits points blancs, hein, mais franchement, regardez l'état du Articodin en édition 1. Je suis tellement heureux de posséder ça dans ma collection, quoi. Donc c'est pour ça que moi, je me concentre en priorité sur le Wizard, parce que bah, moi, j'ai grandi avec ça. Le récent, j'en fais un petit peu aussi, hein, au coup de cœur. Je fais pas toutes les séries, quoi. Je fais vraiment au coup de cœur, voilà, quoi. Là, j'attends un classeur, en fait, je vais vous faire voir après. J'attends un classeur pour ranger, en fait, toutes les cartes que j'aime bien, plein de séries différentes, mais au moins, ils seront rangés dans un classeur, comme il faut, quoi. Il y a le Métamorphe aussi. Le Métamorphe, il est dans un état nickel chrome. Très bon état, le Métamorphe, édition 1. Tiens, faut que je change sa sleeve à lui. Ensuite, donc là, pareil, pas mal de rares en édition 1. Kikli, le Hypnomade non holo, que je devrais récupérer en holo grâce à mon ami HBTV. Le Loclas, édition 1. Sulfura, édition 1. Magnifique cette carte. Gros Tadmorph, édition 1. Raichu, Elector, édition 1. Je suis vraiment content parce que, mine de rien, bon, c'est pas de lolo, hein, mais j'étais tellement heureux quand j'ai eu ces trois là. Regardez-moi ça, c'est pas beau. Regardez ça. La triplette des oiseaux légendaires en édition 1 et en très bon état. Ah ouais, j'étais tellement heureux. Bon, il faut que je les possède maintenant en holo, mais bon, ça va pas être la même. Attendez, que je me trompe pas. Je les remette à leur place respective. Mais bon, voilà quoi, hein, de les posséder en édition 1 sur les rares, je suis tellement content. Et ensuite, bah, on enchaîne hein, Crustabri, Fantominus. Franchement, c'est tellement joli cette série de cartes, c'est waouh quoi.
Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça ne sera pas une vidéo unboxing, ouverture de cartes, hein. Je me suis dit, je voulais vous présenter un peu ma collection Wizard, que j'ai fait un bond de géant d'un coup en achetant un gros lot, certes une somme, hein, mais voilà quoi. C'est quand même beau. Beaucoup d'éditions, hein, comme vous pouvez le voir. Je suis content, donc petit à petit en fait, je fais pas genre édition 1 et édition 2. On va dire que mon objectif c'est d'avoir tout en édition 1. Donc ça veut dire que en gros, quand, admettons, voilà, le Tentacruel, je le trouve en édition 1, et ben je l'upgraderai en fait. Donc je mettrai l'édition 1 dans le classeur, et l'édition 2, je le mets dans un autre classeur, que j'ai pas mal de cartes. Il faudra que je vous fasse une vidéo avec toutes les cartes que j'ai à l'échange, à la vente, etc. si ça peut vous intéresser. Et ensuite, les petites dresseurs. Voilà, il m'en manque aussi, hein. Franchement, il m'en manque pas mal. Et là, en fait, on pourrait croire que c'est la fin, mais non. Mais non, non, non. C'est qu'après, on attaque donc bah, Team Rocket. Et là, je n'ai quasiment aucune holo Team Rocket, malheureusement, alors que c'est une de mes séries préférées. Mais bon, j'en ai quand même quelques-unes. Je vais les faire à tout plus près. J'ai le Rafflesia Obscur, pareil, que j'avais acheté dans un lot sur Vinted. Magnifique carte. Plutôt en bon état. J'en ai une deuxième. Le Smogogo Obscur. Bon, c'est pas les plus belles peut-être, mais en tout cas, elles sont là. Elles sont dans mon classeur. Bien content. Bien content, ouais. La Team Rocket, ça va être compliqué de finir, mais bon, moi je suis pas pressé, je fais ça petit à petit, à mon rythme, hein. Je suis pas milliardaire, donc malheureusement je peux pas acheter des lots tous les jours. Déjà j'ai acheté un lot énorme de 400 € il y a quelques mois, j'ai encore du mal à m'en remettre, mais bon. De temps en temps, je fais des petites affaires sur Vinted, sur eBay, par-ci par-là, des échanges, Là, on a participé, bah, vous avez pu voir la vidéo de HBTV. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à le faire. Sur la convention échange-vente de cartes de collection qu'il y avait eu, donc Pokémon, Magic, Yu-Gi-Oh, etc. Donc j'ai pu avoir pas mal de belles pièces lors de cet événement. J'ai pu vendre, échange. C'était vachement cool, quoi. Hop. Ensuite, le Smogogo Obscur. Le Reptincelle, pour moi, la plus belle illustration de Reptincelle qui existe. Pour moi, hein, bien sûr. Le Reptincelle Obscur, mais regardez-moi oh, la tête qu'il a. Mais vraiment magnifique, quoi. Franchement, c'est vraiment très joli, hein. Le Reptincelle Obscur, pour moi, c'est l'illustration du Reptincelle la plus belle qui existe, même à nos jours, hein. Pour moi, franchement, elle est magnifique, hein. C'est dommage que ce soit pas une holo, celle-là. Mais bon, pardon. Si j'embarque tout, ça va pas le faire. Ensuite, on a le Draco Obscur qui est vraiment magnifique aussi. Draco, Mine-Draco, Dracolo, c'est vraiment des Pokémon que j'adore. Donc j'ai hâte qu'il y ait les nouvelles séries qui sortent là, Evolution Céleste, qui tourne autour de Rayquaza, Dracolos, tout ça, ça va être... Franchement, Pokémon, là, pour les 25 ans, ils tapent assez fort quand même parce qu'ils nous sortent des séries avec des Pokémon que tout le monde a dans son cœur, quoi. Donc, ils sont intelligents, mais c'est cool. Ça va nous faire de belles collections, de belles cartes à avoir. Bon, même si c'est très compliqué, je vous fais voir en même temps, hein, le petit Carabafe Obscur, en mode posé, tranquille. Pas le chicane. Le Galopa aussi qui est magnifique. Franchement, magnifique. Le petit Aquali Obscur. Donc ouais, ça va être compliqué à se procurer tout ça, mais il faut, ouais, on va essayer d'avoir un ou deux items déjà, et puis petit à petit, on va essayer à en avoir, parce que aussi la série des 25 ans là qui sort là, ça va être magnifique, hein, franchement. Dedans, j'ai entendu dire qu'on pouvait retaper le Dracofeu holographique, etc., avec le petit sigle ici, comme on a pu avoir ici, là, sur les cartes McDo 25 ans avec la tête et tout. Franchement, ça va être une folie encore, cette série. Ça va être une folie. Le petit mini Draco.
Donc voilà, là, il y a un peu moins d'édition 1, mais il y en a quelques-unes par-ci par-là. Donc voilà, voilà, je complète ça à mon rythme, hein, doucement mais sûrement, hein, comme j'ai envie de dire. Donc Roquette. Toujours Roquette. Toujours Roquette. Voilà, il me manque encore pas mal de cartes. Hein. La façon de passer. Voilà, avec les petites dresseurs. Par contre, les dresseurs, je les trouve aussi trop stylés, quoi. Trop stylés. Voilà. Et là, il y a deux petites promos Wizard. Le Miaou. Le Miaus. Donc, en anglais, parce que je crois que celle-ci, elle existe que en anglais. Hein. De mémoire, corrigez-moi si je dis des conneries. Hein. Qui est très joli. Et le 2 Miaou. Magnifique traduction de Mewtwo. Donc, le 2 Miaou. Donc ça, c'était la 3e promo Wizard. Alors que le Miaou, c'était la 10e. Et je crois qu'on arrive à la fin. Ouais, on arrive à la fin. Donc là, d'ailleurs, je vais vous faire voir, c'est des cartes voilà, que j'ai rangées ici pour le moment, qui n'ont rien à voir, qui sont des cartes que j'aime bien, quoi. Donc je les ai mis là pour le moment. Donc bon, il y a encore ces trois-là. Les 3 oiseaux légendaires. Qu'on pouvait avoir aussi lors de la sortie d'un film. Moi, il y a le lecteur qui est en moins bon état que les 2 autres, mais voilà, que j'ai pu avoir lors de l'événement. Hein, pour 5 €. C'est magnifique, quoi. Et ensuite, en fait, donc là, moi, c'est voilà, je suis un adorateur d'Evoli, de ses évolutions. Donc, j'ai pu mettre là toutes les cartes un peu de Evoli. Voilà, Aquali. Du petit Aquali. Celle-ci est magnifique. Je trouve ça. C'était la promo des tripacks de. Je sais plus quelle série c'était ça. Je sais plus desquelles c'était la promo, mais je les trouve tellement jolies. Le petit Aquali. Donc là, on a Aquali aussi. Ensuite, on part sur les petites Pyroli. Hein, voilà, j'ai vraiment mélangé toutes les séries. Hein. J'ai mis, voilà, juste pour avoir les évolutions. Pyroli encore. Il n'y a pas que des promos. Hein. Il y a un peu de tout hein, aussi. Mais il y a beaucoup de promos, quoi. Noctali. Noctali aussi là. Celle-ci qui est un peu moins courante. Hein. Qui date de 2010. Je sais plus c'est quoi la série exactement. Bon, elle n'est pas en super état, mais c'était un cadeau de mon petit neveu qui avait ça dans ses cartes. Donc j'étais très content. Regardez ça, comment elle est jolie. Voilà, donc, quand même en bon état. Hein. Elle est trop belle. J'adore Noctali. Donc là, il y a une petite Givrali. Voilà. Donc Filali et un Mentali. Voilà. Donc là, ça va s'arrêter là pour les évolutions d'Evoli. Et après, pareil, donc j'ai rangé un peu comme ça les cartes que je trouvais cool. Voilà, j'ai continué comme ça. Hein. Ça, c'est la promo de Reine de Glace. Si je dis pas de conneries. Et après, ça, c'est des cartes, des fois, que je trouve dans des petits magasins, des trucs rien à voir. À mon cage, des fois, ils font des cartes et ils te vendent ça, genre 1 € la carte, voilà. Alors, les séries, excusez-moi, hein, mais regardez-moi ça, comment c'est magnifique. Genre 1 € la carte, quoi. Que demande le peuple? On prend ça tout de suite, hein. Tentacruel, pareil, hein, trouvé dans un bac. Bon, après, voilà, les cornets, etc. Mais trouvé dans un bac pour genre 50 centimes. De 2006. Tentacruel, qui est magnifique. Donc voilà, je les mets là, hein, franchement, je les mets là, hein, pareil. Hein. Ça, c'est aussi c'est des cartes trouvées voilà, dans un bac, genre à 50 centimes la carte, quoi. Dans un magasin. Le petit tyrannosif. Typheusion, ça c'était la promo des Pokébox, il me semble, je suis pas sûr. Qui est magnifique aussi. Le petit Faramp aussi, regardez ça. Elle est quand même magnifique cette carte. Hein. J'adore Lolo quoi.
de 2007. Pas regarder l'état de la carte. Genre, c'était dans des bacs à 1 euro. Non, si, 1 euro les 3 cartes. Ou 2 euros les 3 cartes. Enfin, je veux dire, moi, ça, on y prend tout de suite. Hein, je veux dire. Et voilà, c'est pas des séries que je vais compléter toutes. Enfin, voilà, parce que. Mais j'y ai pris comme ça, parce que. Voilà, j'adore, quoi. Donc là, après, on a des petits Pikachu. Je vais vous les sortir. Celle-ci que j'avais trouvée en brocante. Hein, bon, elle avait une belle pliure. Voilà, on peut la voir ici. Mais bon, je l'avais eu pour genre 5 euros, je crois, en brocante. Il en voulait 10. Je lui ai dit, malheureusement, elle est vachement cornée. Donc 5, j'irai pas plus. Hein. Il m'a dit, ok. Donc j'ai pris. Là, on a un petit cadeau de, pareil, mon ami HBTV. Vous avez pu voir sa vidéo, le lot de cartes qu'il a trouvé dans les encombrants. Donc, il m'en a filé eu deux, dont le petit Pikachu. Bon, l'état est complètement morte. Hein. La carte est complètement morte, éclatée. Hein. Mais voilà, je l'ai mis ici. Elle est belle avec les Pikachu. C'est une que je l'ai pas d'autres. Donc, je la laisse là. C'est un cadeau. Elle reste là. Un petit Raichu. Pareil, dans le bac des 1 euro les 3 cartes ou 2 euros les 3 cartes. Je sais plus si c'était 1 euro ou 2 euros les 3 cartes. L'effet holo de cette carte est très subtil, mais j'adore. Je trouve ça très très joli. Hop. Un petit Pikachu de détective Pikachu. Pareil, trouvé genre à 1 euro la carte. Bon, c'est pas des cartes qui sont hyper cotées hein, quand je vous dis 1 euro la carte, mais c'est pas des cartes qu'on trouve à 1 euro normalement, classiquement comme ça quoi. Et ensuite, là pareil, c'est pareil, trouvé genre pareil à 1 euro dans un cache convecteur quoi. Regardez ça. Regardez-moi l'effet holo de cette carte. C'est pas fou. C'est quand même fou. Hein. On retrouve plus des holos comme ça. Hein. Et en fait, regardez l'holo, je sais pas si vous avez fait gaffe, mais en fait, ça reprend les énergies. Combat, feu, électrique, plante, eau. Hop. Pareil, celui-là aussi, trouvé dans un cache convecteur. Bon, la carte est un petit peu abîmée ici. Ici, là, on peut voir, là. Mais bon, genre, c'était du 1 euro la carte. Quoi. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Je sais pas, je sais plus c'est quoi cette série. Mais la carte est quand même en vachement bon état. Hein. Elle est belle. Hein. L'effet holo qu'il y a sur cette carte est fou. Je sais pas si c'est reverse ou holo qu'on disait à cette époque-là. Mais magnifique. Je l'ai trouvé. Waouh. Je dis je la prends tout de suite. Magikarp, pareil. Avec ses effets. Regardez ça. Ça scintille dans la nuit. J'adore. Ça, pareil, un petit échange, petit cadeau de mon ami HBTV. Elle est belle, hein, elle est très très belle cette carte. Hein. J'adore. Voilà, c'est plein de séries mélangées. Hein, je veux dire, moi j'ai tout mis là. Les cartes que je trouvais super jolies, j'ai sympa, je les ai mis là. Un Lipoutou en rare simple, hein, mais Lipoutou quand même, que je trouve très joli. Très bon état. Et ensuite, voilà, pareil, encore des petites cartes voilà, que j'ai balancées là comme ça. Une petite promo Wistempo que je trouvais très jolie. Lolo, donc voilà, ils ont refait un petit holo graphique à l'ancienne, à point, comme j'ai envie de dire. Puis après, des cartes que vous avez vues plein de fois. Hein. Le petit Sulfura Lector Articodin, Suicune, Zel Giovanni, Jessie James, Mewtwo GX. Code X, ça c'était les promos des Pokébox. Hein. Pareil, trouvé en vide-grenier, 5 euros pièce. J'ai pris tout de suite. Hein. Code X, Groudon X. Donc voilà pour la collection Wizard et un petit peu plus à la fin. Voilà, après on retiendra hein, la magnifique pièce à avoir du set de base. Hein. Le Dracofeu. Édition 2. Holo.
tout en bon état. Bon, après, il y a des rayures, etc. Mais il n'y a pas de pliures. Il n'y a pas de grosses griffes. Franchement, l'état, dites-moi ce que vous en pensez. Mais je suis bien content de l'avoir dans cet état-là, moi. Lolo est dingue. L'holographisme est dingue. Donc voilà pour ma petite collection Wizard. On est déjà à 30 minutes de vidéo. C'est déjà pas mal. Et on va finir sur 3 petites choses que j'ai eues aussi. Donc je pense que vous connaissez ça. Hein. Des petites cartes PCA. Donc bon, il y a pas mal de polémiques en ce moment. Lors de l'événement, ils étaient là en guest, j'ai envie de dire en partenariat de l'événement. Donc je leur ai laissé 3 cartes. Je leur ai laissé le Mewtwo GX Shiny Full Art de Destiné Occulte, Rayquaza Brillant et un Dracofeu GX de Destiné Occulte. Je leur ai laissé juste ces 3 cartes pour me faire mon idée et voir ce que ça va donner. Donc là, j'ai 3 petites cartes que j'ai eu. Une en cadeau de mon ami HBTV, encore une fois. Et 2 autres, une que j'ai échangée. Une que j'ai échangée lors de l'événement. Et une autre, et 2 autres, ouais, 2 échanges en fait. On va commencer par le petit cadeau de mon ami HBTV. Donc c'est un Scolosandre promo holographique. PCA 9. Un petit cadeau. Ça s'accepte toujours. Hein. Magnifique. En plus, c'est mes premières cartes PCA, mes premières cartes notées. Donc, plutôt content. Hein, Ensuite, un échange que j'avais fait lors de l'événement. Je me souviens plus exactement contre quoi, mais bon. C'est un Dracofeu. On va vous faire comme les vrais. On va cacher la note. Moi, je la connais, hein, bien sûr. Mais c'est juste la carte rare. C'est pas la River, c'est pas la Holo. Mais c'est un Dracofeu quand même. De voltage éclatant. L'état, c'est du sorti de booster, hein, donc voilà quoi. Et voilà, un petit PCA 9, pareil que j'avais eu en échange. Donc je suis bien content quoi, c'est un petit 9-9. Et là, ouais, ça sera la plus petite note, mais elle est magnifique. Mokéador Pikachu, regardez-moi ça. Elle est magnifique. Je sais pas du tout c'était une promo de quoi. Mais elle a un petit PCA 8. Mais je sais plus c'était une promo de quoi. Elle est vraiment belle. Donc voilà, on va finir là-dessus. C'était mes 3 premières cartes PCA. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Désolé du temps que j'ai mis à republier une vidéo, mais je pense que je vais refaire un petit peu des vidéos là dès que j'ai le temps. Donc la prochaine fois, on se fera une petite ouverture. Je ne sais pas de quoi encore. Et puis je vous présenterai cette petite boîte. Voilà, je voulais la présenter là, mais là ça fait déjà trop longtemps. Qui renferme pas mal de trésors. Voilà, regardez. Je vous fais voir comme ça. Qui renferme pas mal de beaux trésors. Tout ça que j'ai eu quasiment lors de l'événement. Voilà. Et puis un petit plus aussi, je sais pas si vous connaissez, j'avais eu ça aussi. Les cartes Digimon de 1999, première édition. J'adore ça, j'ai connu ça quand j'étais gamin aussi. Donc voilà, je vous présenterai tout ça dans une prochaine vidéo. On se fera un petit unboxing, une petite ouverture de quelque chose, là, on verra. Donc voilà, écoutez, c'était Fuchs TV. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Portez-vous bien. Encore merci pour les 50 abonnés. Et puis, on se dit à plus. Ciao, bye bye.